suis avec Karen Cox du Parti conservateur du Canada pour la circonscription de Vaudreuil-Soulanges. Bonjour. Bonjour, ça me fait plaisir. Ça fait plaisir. Une bonne question pour démarrer cette entrevue. On le sait, la campagne, une campagne qui a démarré le 15 août, une très courte campagne. Comment ça s'est passé? Racontez-moi un peu les grands points, les grandes lignes de votre campagne. En fait, qu'est-ce que j'ai entendu beaucoup de la région, c'est les gens sont frustrés, sont pas contents qu'une élection ait été déclenchée lors d'une 4e vague de COVID. Dépasser 610 milliards de dollars pour aller chercher une majorité quand le gouvernement fonctionnait, les gens trouvent que c'était irresponsable du gouvernement. Ils sont pas contents qu'une élection. Cela dit, je vois que la dynamique est aussi différente parce qu'on est en pandémie encore et c'était difficile de courtoyer les citoyens comme d'habitude. C'est-à-dire, il y a eu moins d'activités organisées par les villes dans les parcs cet été. Il n'y a pas eu de débat. Et même aller faire de la porte-à-porte, il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas qu'on sonne chez eux. Ils ne veulent pas être exposés à des gens à cause de ça. Mais j'avoue, écoute, j'ai eu des appels records de support, d'appui, que les gens veulent vraiment, sont inquiets pour l'avenir et ils croient vraiment, c'est avec le Parti conservateur qu'on va arriver. J'ai jamais, eu aussi de messages positifs. Et j'entends beaucoup d'autres candidats recevoir des messages négatifs ou même leurs pancartes ont été abîmées. Moi, au contraire, c'était que du positif. Alors, c'est quand même une belle expérience très courte. Alors, c'était des longues journées, mais je suis fière de la campagne qu'on a menée. Une grande campagne, bravo. Un enjeu très important qui préoccupe beaucoup la population de Vaudreuil-Soulanges. On parle des enjeux de pénurie de main-d'œuvre qui affectent tous les secteurs agricoles, commerciaux, services. Qu'est-ce que vous proposez pour pouvoir améliorer cette problématique? En fait, je pense qu'il y a 2 choses qu'on peut vraiment faire. La première, c'est d'attirer plus de résidents avec l'installation de grands employeurs. Je donne des exemples. La ville de Beauharnois, ils ont été chercher IKEA et bientôt Google. Quand tu as des grandes entreprises qui s'installent dans les régions, même Beauharnois, la ville de Beauharnois, a été chercher 2 centres de distribution, Canadian Tire et le marché du Star. Il n'y a aucune raison qu'on ne peut pas attirer ces gens ici. On a sur papier la meilleure région au Québec. On a la 20, on a la 40, là maintenant la 30. On a le train qui passe. On est proche de l'aéroport, du port et des limites de l'Ontario et des États-Unis. Moi, j'ai travaillé pendant 5 ans à la coopération locale de développement et je sais vraiment, c'est une belle région. Et si on était capable d'attirer des grands employeurs, on attirait plus de résidents et ça aiderait beaucoup. Et je sais que je connais beaucoup d'employeurs dans la région qui se plaignent que c'est pas facile. La deuxième façon que je pense qu'on pourrait aider, c'est d'avoir des incitatifs pour garder les personnes plus âgées sur le marché plus longtemps. Je sais qu'il y en a qui veulent continuer à travailler, mais lorsqu'ils gagnent un salaire, ils doivent bien sûr le déclarer, mais leur pension est coupée en conséquence. Et je sais que c'est arrivé même avec mon père, qui a décidé d'aider une garderie et chauffer l'autobus de la garderie. Et quand j'ai fait ses impôts à la fin de l'année, j'ai dit, papa, tu as fait du bénévolat cette année. Ça ne l'avantageait pas du tout d'avoir travaillé. Il y a des incitatifs qu'on peut mettre en place pour favoriser que les personnes âgées restent sur le marché plus longtemps. Et ça va combler des postes qu'on a de besoin. Autre enjeu important, qui touche peut-être la plus jeune génération ou pas, on est en train de remanier la loi C10 au CRTC concernant la loi sur la radiodiffusion. On veut encadrer les GAFAM, on parle de Netflix, Google, Facebook, de ce monde. Quelle est votre vision, là, où est-ce qu'on est rendu dans ce travail? Mais écoute, il y a le célèbre écrivain George Orwell qui a dit la liberté, comment je peux dire ça? La liberté dit quelque chose, c'est que les gens ont le droit de dire qu'est-ce qu'ils veulent des autres. C'est important. Et ce message puissant résonne encore aujourd'hui. Dans une société démocratique, les abus de pouvoir ont le droit d'être dénoncés librement et sans crainte
de représailles. On le voit aujourd'hui, c'est via les médias sociaux qu'on fait ça. On va peut-être voir des fois une vidéo qui a été mise sur un média social d'un policier qui a abusé de ses pouvoirs. Mais c'est la façon pour les gens aujourd'hui de propager et d'échanger. Et surtout en pandémie, les gens ont été de plus en plus connectés aux réseaux sociaux pour se divertir et s'informer surtout. Alors, écoute, moi, je pense, honnêtement, la réglementation au niveau des médias sociaux met en péril notre capacité de continuer d'exprimer cette liberté d'expression. Et il y a même des avocats, excuse-moi, en droit civil et des universitaires qui ont dit qu'il y a des problèmes avec les changements que les libéraux ont apportés au projet de loi du C10. Et que, écoute, c'est à revoir, honnêtement. Et il faut garder la liberté d'expression. C'est qu'est-ce qui est le plus important. Effectivement, beaucoup de travail. J'ai une question que j'aime bien poser aux gens que je rencontre. Quelle est, d'après vous, en 2021, la place d'une télévision communautaire, d'un média communautaire dans une belle région comme Vaudreuil-Soulanges? Écoute, moi, je pense que c'est primordial, c'est important parce que ça garde les gens informés de la région parce que souvent, les gens vont écouter les nouvelles peut-être dans la radio en allant au travail ou à la télé le soir. Et ils voient que les enjeux, des fois international, national et même au niveau provincial, mais on ne sait pas assez qu'est-ce qui se passe dans notre région. Et quand on est informé de ce qui se passe dans la région, on a un meilleur sentiment d'appartenance. Et les gens vont contribuer plus à l'essor et vont s'impliquer dans la région. Et je crois que c'est la réussite de ce que vous faites. C'est de rassembler les gens, de les informer. Et ça crée toute une belle dynamique. Ma dernière question, Madame Cox, je vous tends le micro virtuellement. Dites-moi en quelques mots, pourquoi devrions-nous voter pour vous? Écoute, moi, j'ai 5 ans d'expérience en développement économique. J'ai été entrepreneur, femme d'affaires et mère de 3 enfants. Alors, j'ai beaucoup de connaissances et d'expérience pour vraiment bien représenter les citoyens, les organismes et les entreprises de la région. Moi, mon expérience, c'est beaucoup en affaires et il y a beaucoup d'incertitudes présentement par rapport aux jeunes. Tu sais, le coût de la vie augmente, l'accessibilité au logement et maisons abordables. Ma fille de 22 ans a dit « Maman, comment je vais acheter une maison? » Tu sais, il y a beaucoup de craintes. Moi, je pense qu'on a la meilleure plateforme, le meilleur plan pour réduire les coûts pour les citoyens, pour assurer une meilleure sécurité. Le taux d'inflation était plus 4,1 c'est le plus haut taux dans presque 20 ans. Écoute, c'est pas compliqué. Le prix d'essence a augmenté de 43 la dernière année. Les meubles ont augmenté. Le panier d'épicerie de 700 $ par année. Les gens, c'est de plus en plus difficile d'arriver avec leur salaire. Et notre plan va aider les gens et aussi on a des très bons plans pour la relance économique. Lorsque tout le monde va être vacciné et l'économie va rouvrir. Madame Cox, merci beaucoup. On vous souhaite une belle continuité dans vos projets. À la prochaine. Merci beaucoup. Bonne fin de journée.